Bonjour à tous, voici le condensé du mardi 30 juin 2020. C'était une nouvelle journée de mobilisation aujourd'hui pour les soignants à Toulouse, Nantes, Paris ou encore Marseille. Les personnels soignants ont manifesté. Ils demandaient notamment une revalorisation des salaires, des meilleures conditions de travail, du matériel supplémentaire ou encore l'arrêt des fermetures de lits. Des revendications qui sont les mêmes depuis plusieurs mois maintenant. Des discussions ont lieu entre le ministère de la Santé et les représentants syndicaux, mais pour l'instant, aucune sortie d'une crise imminente n'est à l'horizon. Revalorisation des allocations chômage de 0,4% demain. L'UNEDIC nous en informe dans un communiqué. Une hausse moins importante qu'en 2019 qui était de 0,7%. 3 millions de personnes sont concernées. Alors par exemple, en se basant sur le chiffre de l'allocation chômage moyen, 1187 €, cela représente une hausse de 4,75 €. Aujourd'hui, le Parlement chinois a adopté une loi sur la sécurité nationale. Elle concerne notamment Hong Kong, qui a vécu de grosses manifestations, souvenez-vous. L'opposition pro-démocratie s'alarme de ce texte. L'un des partis, Demosisto, a d'ailleurs annoncé leur dissolution. L'Angleterre, mais aussi plus largement l'Union européenne, s'inquiète de ces mesures. Dès le 31 août, il sera de nouveau possible de sauver des monuments français tout en essayant de remporter le gros lot. La mission Patrimoine revient, annonce Stéphane Bern, pour une 3e édition. La Française des Jeux va relancer les jeux à gratter, mais aussi le fameux loto du patrimoine. Des églises, des viaducs, un phare ou encore une grange, 18 lieux sont mis en avant cette année. Pour rappel, l'année dernière, 47 millions d'euros avaient été récoltés pour restaurer des lieux en péril. Vague d'annulations et de reports ces derniers jours à cause du coronavirus, en France et à l'étranger. Par exemple, le Comic-Con de Paris d'octobre prochain est annulé. Pour le cinéma, le film très attendu de Christopher Nolan, Tenet, est décalé de nouveau. Il doit sortir en salle le 12 août. En sport, la billetterie des 24 heures du Mans en septembre est suspendue. Et puis la Coupe d'Afrique des Nations n'aura pas lieu l'année prochaine. Tout comme le Grand Salon d'automobile de Genève en 2021, qui est annulé et peut-être reporté donc à 2022. C'est la fin du condensé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à réagir, à partager et à commenter sur les réseaux sociaux. On se retrouve maintenant demain pour un nouveau condensé de l'actualité.